Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTOI Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Laura. Et de Jean-Benoît. Bonjour. Alors, on a Anne-Claire qui est conteuse et Jean-Benoît guitariste. On va parler tout d'abord de votre parcours à chacun et puis de votre rencontre artistique qui a fait que maintenant vous en êtes à faire des jolis spectacles, etc. C'est à vous. Alors, j'ai rencontré le conte en fait en 2011 avec un conteur et accompagnateur en montagne qui s'appelle Louis Espinassou. Et c'était lors d'une formation et on était à l'extérieur sur des sentiers en randonnée. Et lui, sa porte d'entrée pour parler d'une plante ou d'un arbre, c'était de raconter une histoire. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment plu. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de faire une formation avec lui. Et puis de fil en aiguille, je me suis constitué un répertoire de contes, beaucoup autour des oiseaux au départ. Et là, j'ai fait une autre rencontre avec une conteuse professionnelle qui s'appelle Florence Ferrin et qui m'a aidé à créer mon premier spectacle, qui s'appelle Un peu de vent dans les plumes, et avec lequel j'ai démarré. Voilà. Et il y a eu d'autres propositions artistiques jusqu'à la rencontre avec Jean-Benoît en 2017, où avec le conte est arrivée la musique. Donc on a commencé avec ce spectacle existant, Un peu de vent dans les plumes. Puis ensuite donc on tourne toujours, qui a évolué avec le son de la guitare. Maintenant c'est plus une guitare acoustique, on a une guitare jazz. J'en parlera, Jean-Benoît. Et ensuite, on a créé un spectacle cette fois-ci où on est partis tous les deux de zéro, qui s'appelle En route pour Tombouctou, qui est notre spectacle jeune public, et qu'on joue aussi également. Voilà. Et jusqu'à notre association, notre collaboration, elle s'est concrétisée par la création de l'association Entre Deux en 2020. Voilà. Qui a pour objet la valorisation des contes. Voilà. Et en ce qui me concerne, moi je suis guitariste depuis très très longtemps. Je vais pas raconter tout ça, mais pour la partie de la rencontre avec Anne-Claire, à un moment donné, on s'est dit tiens, et qu'est-ce que donnerait de la musique sur les contes? Moi j'avais vu Un peu de vent dans les plumes joué par Anne-Claire, c'était d'ailleurs à Servières. Et puis quelques temps plus tard, on s'est dit tiens, puisque je suis guitariste, qu'est-ce qu'apporterait, c'est une hypothèse quoi, qu'est-ce qu'apporterait de la musique là-dessus? On n'était pas sûr du résultat, et puis on a essayé, et puis en essayant, on s'est dit mais ouais, ça vaut le coup, ça apporte des couleurs. Et c'est vrai que pour définir mon travail par rapport au travail de la collaboration avec Anne-Claire, c'est plus en tant que peintre qu'en tant que musicien que je me définis. C'est-à-dire j'amène de la couleur, de l'ambiance, du climat. C'est pas des mélodies, c'est pas des partitions, c'est pas c'est vraiment dessiner quelque chose qui vient accompagner la parole. Donc c'est une musique vraiment au service de l'imaginaire qui est raconté, qui est créé par ce que raconte Anne-Claire. Et juste un mot sur les guitares, on évolue avec des instruments différents. Globalement, c'est la guitare. Et puis depuis quelque temps, moi je me suis dit mais les guitares électriques offrent maintenant des possibilités fabuleuses de son, de palette sonore justement, et allons creuser ce terrain-là parce qu'on peut vraiment faire des choses magnifiques aujourd'hui avec plein de couleurs. Donc on est à fond là-dessus sur l'amplification, les pédales d'effet, les loopers, et c'est très riche quoi du coup. Voilà, donc c'est notre travail, c'est de faire rencontrer couleurs et paroles. Et donc maintenant, voilà, vous allez dans des résidences d'artistes afin de travailler, voilà, sur ces contes, etc. Et donc il y a des spectacles, plusieurs collaborations avec le théâtre, les écoles également. Voilà, il y a eu plusieurs propositions. Donc on a parlé de
d'un peu de vent dans les plumes et de En route pour Tombouctou. Ensuite, il y a eu une autre proposition avec une autre artiste qui s'appelle Sophie K, qui fait des films d'animation, où on est parti sur le GR54, qui fait le tour des écrins. Et on a créé un spectacle qui mélange contes, films d'animation, enregistrement audio et documentaire. Voilà. Et qu'on souhaite jouer dans les écoles. On a proposé une date au mois de juin à l'Eden Studio. En fait, pour que les enfants connaissent ce qui existe autour d'eux. Ça fait vraiment partie, GR54, il fait tout le tour des écrins et c'est un sentier important et ça fait partie du patrimoine d'ici. Donc c'est un éclairage artistique, voilà, sur un sentier alpin, on dit ça. Voilà, il y a actuellement au répertoire 7 spectacles différents. Certains qu'on joue en duo, donc conte et musique réunis. D'autres, c'est l'autre duo dont vient de parler Anne-Claire, conte et vidéo. Enfin, oui, voilà, travail d'animation. Et puis il y a tous les spectacles d'Anne-Claire en solo, à partir de randonnées comptées. Et donc du coup, tous les ans, on est autour de entre 40 et 50 représentations par an. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est ce qui permet à Anne-Claire d'avoir le régime d'intermittent du spectacle. Parce que le nombre de dates, voilà, permet ça. Donc, avec la structure juridique, l'association derrière, voilà l'organisation. On tend tous les ans à dépasser 40 représentations. Pour le moment, on y arrive. Et on a pour projet, en 2026, et on y travaille dès maintenant, une nouvelle création, parce qu'il faut qu'on fasse évoluer le répertoire, qui s'appellera Métamorphose, cette création, pour laquelle on travaille sur des contes, il y en a plein de récits. Enfin, voilà, Anne-Claire, tu peux en parler mieux que moi. Anne-Claire est grande lectrice, se nourrit, je pense pour toi, de contes. Tu peux dire 2 mots peut-être sur les métamorphoses. Pourquoi faire parler ou faire entendre les métamorphoses? En fait, moi, ce qui me fait choisir un conte, c'est vraiment un coup de cœur. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui va me toucher à un moment. Alors, soit que j'ai lu, soit que j'ai entendu par d'autres conteurs ou dans d'autres circonstances. Et c'est cette histoire-là, voilà, qui va revenir dans ma tête régulièrement. Et au bout d'un moment, c'est le coup de cœur. Voilà, c'est le coup de cœur et c'est celle-là que j'ai racontée. Et j'aime beaucoup les métamorphoses. Voilà, métamorphose homme-animal ou homme-végétal. Et donc, ça va être notre prochain projet autour des métamorphoses. On va se faire entourer d'un conteur, moi, qui m'a beaucoup formé, dont j'ai pas parlé, qui s'appelle Michel Hindenock, qui est pour moi un grand conteur. Et voilà, on va se mettre au travail là pendant l'année avec des temps de résidence, comme tu disais, à la phase B, et puis dans d'autres lieux. On cherche des lieux de résidence et des coproductions aussi pour financer tout ce travail. Et puis l'autre, donc ça va être un grand projet pour l'année 2025. Ce sera joué qu'en 2026. Et ensuite, là, c'est plus à titre personnel, sur un autre projet européen autour des forêts. Wow. Et où là, il y a plusieurs structures. Donc la structure en France, ça s'appelle Culture Écoactive. Et il y a une structure en Allemagne, un théâtre, et une structure en Norvège. Voilà. Et donc on va assembler nos compétences pour échanger déjà sur notre façon de voir la forêt, sur les imaginaires autour de la forêt, et se rencontrer. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les 2 grands projets phares, et ce que je continue de mener, c'est les balades contées qui sont vraiment importantes pour moi, parce que je suis accompagnatrice en montagne, et qui sont vraiment mes 2 métiers réunis. Ça fait plus d'une 20aine d'années que je suis accompagnatrice en montagne, et bien, comme la première rencontre que j'ai eue avec le conte, c'est-à-dire d'arriver devant un arbre ou une plante et de raconter une histoire, et je trouve que il va se tisser quelque chose, quoi, qui est invisible, mais entre la plante, l'histoire, et celui qui la reçoit, et même celui qui la donne, la conteuse. Et voilà, c'est quelque chose que j'essaie de développer aussi bien l'été que l'hiver. Voilà. Et vous pouvez voir donc tout sur notre site internet. Anne-Claire Dromzé conteuse, et sur la compagnie Entre Deux. Voilà. Sur les réseaux, on peut vous retrouver aussi un petit peu pour suivre les dates. Oui, il y a des infos qui passent sur Facebook. Il y a Instagram aussi. Oui.
Et puis, moi, je suis pas un spécialiste de tout ça. Et puisqu'Anne-Claire est la grande directrice de la communication, je la laisse faire. Comme je peux, ouais. Et voilà, oui, bien sûr. Non, mais blague à part, il faut effectivement communiquer avec tous ces moyens de communication qu'on a là à portée de main. C'est important. Et entre autres, la radio, et oui, bien sûr. Voilà, c'est Laura. Ah oui. Merci à vous. Et on va terminer par un joli conte. Oui, très bien. Par vous deux. Oui. Est-ce que tu veux le présenter, ce conte, avant? Oui. Donc c'est un conte que j'ai trouvé dans un livre, et puis il a fait son chemin, il s'est accompagné de musique, et voilà notre version. D'accord, donc voilà. C'est ça, c'est sympa. C'était l'automne, lorsque les feuilles des arbres changeaient de couleur, lorsqu'elles devenaient jaunes, oranges, rouges. À ce moment-là de l'année, les oiseaux se rassemblaient par petits groupes. Ils se posaient dans les champs, au bord des lacs, sur les toits des maisons, sur les fils électriques. Et puis un jour, tous, ils partaient, ils s'envolaient. Parmi tous ces oiseaux, il y avait le merle, le beau chanteur. Il venait juste de s'envoler. Il était dans le ciel quand tout à coup, il est entré dans un oiseau beaucoup plus gros que lui. C'était une cigogne. Elle, la cigogne, elle n'a rien senti. Mais lui, le merle, il est tombé, il est arrivé au sol. Il était vivant, mais son aile était cassée. Il ne pouvait plus voler. C'était fini pour lui, le grand voyage vers le sud. Il était dans le ciel. Alors les oiseaux qui étaient dans le ciel lui ont dit « Hé, le merle, il faut que tu te trouves un abri pour l'hiver. Le froid va arriver, la neige. Trouve-toi un abri et nous, on revient au printemps. Allez, courage, le merle. » Le merle, il avait son aile cassée, alors il avançait clopin, clopant avec son aile cassée. Clopin, clopant avec son aile cassée. Quand il est arrivé au pied d'un arbre immense, c'était un mélèze. Le merle a regardé le mélèze et lui a dit « Est-ce que je peux faire mon nid dans tes branches? Toi, avec tes aiguilles, tu me protégeras du vent, du froid, de la neige. Et puis moi, eh bien, je chanterai pour toi tous les matins. » Le mélèze, il a réfléchi. Il a regardé le merle qui était tout en bas, au niveau de ses racines, et il a dit « Ah non, 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 tu vas me casser les oreilles tous les matins. Moi, ce que j'aime, c'est le silence, alors file de là. » Le merle n'a rien demandé de plus. Il a continué son chemin, clopin, clopant avec son aile cassée. Clopin, clopant avec son aile cassée. Quand il est arrivé dans une clairière, là, il y avait 3 arbres, comme 3 copains, l'un à côté de l'autre. Le plus petit des 3, c'était le genévrier, le plus piquant. À côté, il y avait le sapin, avec ses branches tombantes. Et à côté, le pin, avec ses pommes de pin. Le genévrier, quand il a vu l'air, lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Le froid va arriver, la neige, qu'est-ce que tu fais là ?» Le merle a expliqué qu'il s'était cassé une aile, qu'il avait demandé au mélèze de l'aider, mais que le mélèze n'avait pas voulu. Il ne savait plus comment faire. Le genévrier, il a dit « Bon, moi, sur mes branches, j'ai des aiguilles, mais elles sont très 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 piquantes. Alors pour faire ton nid, ce sera pas bien. »
Mais sur mes branches, j'ai des petits fruits noirs. Et ça, tu pourras en manger tout l'hiver. Et puis, à côté de moi, il y a mon copain, le sapin. Le sapin, lui, a dit: sur mes branches, j'ai beaucoup d'aiguilles. Alors si tu fais ton nid contre mon tronc au creux d'une de mes branches, tu seras bien abrité du vent, du froid, de la neige. Et à côté de moi, j'ai mon copain, le pin. Le pin, lui, il a dit: moi, mon tronc, il est tout tordu. Alors, pour faire ton nid, tu ne seras pas bien, mais sur mes branches, j'ai des pommes de pin, et sur mes pommes de pin, j'ai des graines. Tu pourras manger tout l'hiver. Allez, reste avec nous, le merle. Le merle s'est installé. Il a construit son nid contre le tronc du sapin, au creux d'une de ses branches. Il mangeait les fruits du genévrier, les graines des pommes de pin, et il sifflait tous les matins. Puis, l'automne s'est terminé, l'hiver est arrivé. Un vent froid, glacial, le vent du nord. Le vent soufflait de plus en plus fort. Il est arrivé au pied du mélèze, il a tourné autour de lui, il s'est enroulé. Et puis, quand il a quitté le mélèze, le mélèze était tout nu, comme un ver de terre, plus aucune aiguille sur ses branches. Puis, le vent a continué son chemin. Il est allé dans la clairière où il y avait les 3 arbres, le genévrier, le sapin et le pin. Quand tout à coup, stop! Maintenant, ça suffit, le vent du nord. Lui, celui qui parlait, c'était le grand bonhomme d'hiver, un géant, un colosse. Il avait des glaçons dans sa barbe, des glaçons au bout des doigts, et lui, il commandait au vent du nord. Alors il a dit au vent du nord: Hey, je t'ai laissé t'amuser avec le mélèze parce que tu n'as pas été très accueillant. Mais ces 3 arbres-là, tu n'y toucheras pas. Et le vent du nord est reparti. Le printemps est arrivé, l'aile du merle était réparée. Et depuis, dans la forêt, le genévrier, le sapin et le pin, ils gardent leurs aiguilles tous les hivers, ils restent tout verts. Quant au mélèze, eh bien lui, il les perd en hiver. Et quand elle repousse au printemps, eh bien c'est l'arbre le plus doux de la forêt. Et quant au merle, eh bien c'est fini les grands voyages, maintenant il reste chez nous. Et on entend siffler tous les matins. Waouh, bravo à tous les deux, merci beaucoup. Superbe, merci. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.